Aujourd'hui, je voulais vous annoncer que j'ai l'intention de faire une vidéo par jour pendant 30 jours. Concernant le doctorat, il s'agira de faire une vidéo par jour, donc de répondre à une question par jour, puisque vous m'envoyez énormément de questions tous les jours et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire une vidéo tous les jours pour répondre aux questions que vous me posez au quotidien. Ce sera des petites vidéos de 5 minutes à peu près que je publierai quotidiennement. J'espère que je vais y arriver parce que je suis quelqu'un d'assez inconstant et j'ai un peu du mal à me dire que je vais réellement faire une vidéo tous les jours pendant un mois, mais je vais essayer en tout cas, et puis je suis certaine que vous me pardonnerez si je ne poste pas de vidéo pendant une journée. Voilà, donc la première question, c'est la question du jour et elle concernait la fin de la thèse. C'est une question que j'ai vue tout à l'heure, c'est quelqu'un qui demandait justement aux docteurs et futurs docteurs comment ils ont réussi à gérer ce syndrome de l'imposteur à la fin de la thèse, c'est-à-dire de réussir à terminer la thèse et à l'envoyer pour la soutenance. C'est comme beaucoup de doctorants le savent, une étape qui est clé, qui est hyper difficile à gérer, c'est l'idée de se dire la thèse est terminée, je l'envoie au jury et je pose ma soutenance. On a l'impression que la thèse à la fin n'est pas terminée, on a souvent l'impression que c'est un brouillon et que la soutenance va pas bien se passer parce que le jury va très mal juger la thèse. Alors il y a une phrase que j'aime beaucoup qui s'applique particulièrement au milieu de la recherche, je trouve, c'est la phrase « mieux vaut fait que parfait ». Effectivement, en recherche, l'une des plus grandes difficultés, c'est de savoir s'arrêter et de savoir se dire que pour la suite, on va faire d'autres travaux en fait. C'est de se dire qu'on doit terminer ce travail même s'il n'est pas parfait. Il y a des chercheurs, des doctorants qui ne terminent jamais leur thèse pour cette raison-là. C'est parce que tout simplement il est difficile d'accepter de rendre un travail qui nous paraît inachevé, qui nous paraît imparfait, surtout qui nous paraît vraiment pas du tout abouti. Et voilà, il faut surmonter ça. Il faut vraiment vous dire que c'est tout à fait normal que à la fin de la thèse vous ayez le sentiment que c'est pas du tout quelque chose d'excellent comme vous le pensiez au départ en fait. C'est pas comme ça que ça se passe et ça fait partie du jeu et ça fait partie du travail de vous dire que ça doit être rendu avant tout. Le jour de la soutenance, si ça se passe de façon normale, vous serez surtout jugé sur votre capacité à avoir posé une problématique, à avoir répondu à cette problématique dans un temps imparti, dans un temps raisonnable, en ayant un plan qui est structuré et surtout en ayant fait une recherche de qualité. La recherche de qualité, c'est la capacité à aller chercher des sources, la capacité à analyser les sources, à synthétiser les sources déjà existantes et non pas à les reproduire, et à aller plus loin pour apporter quelque chose à votre domaine de recherche. N'oubliez pas qu'à la fin du doctorat, vous avez une carrière académique qui est censée vous attendre. Le but n'est pas de faire le tour de la question dans votre doctorat, mais bien de laisser aussi de la place pour la suite, parce que si vous faites tout le tour à la fin du doctorat, eh bien c'est qu'il n'y a plus rien à dire après, et c'est quand même plutôt étonnant en doctorat. En général, en recherche, plus on avance et plus on a l'impression qu'on ne sait rien ou qu'il y a énormément de choses encore à faire par rapport à ce sujet de thèse. Et vraiment, votre capacité à surmonter ce syndrome de l'imposteur à la fin du doctorat va être déterminant. Dites-vous que tout docteur qui a déposé une thèse n'en était pas satisfait. Il y a sûrement des exceptions, comme toujours, j'aime pas faire des généralités, mais là vraiment, je connais aucun chercheur qui a été satisfait de sa thèse et qui va sereinement retourner dans sa thèse pour la relire, etc. C'est compliqué, d'ailleurs on ne le sait pas toujours, mais la thèse est publique par la suite, tout le monde va pouvoir la lire et on a l'impression que le monde entier va pouvoir nous juger. Ça met une pression de dingue et c'est pas forcément quelque chose de facile à gérer. Donc vraiment ce syndrome de l'imposteur qui vous quitte pas, qui va pas vous lâcher avant la soutenance, dites-vous que c'est votre pote et qu'il faut absolument en faire un allié. Quand vous aurez soutenu votre thèse, tout ça va disparaître et puis au fur et à mesure du temps, vous allez avoir le sentiment que votre thèse elle est terminée, quand vous en tout cas elle sera terminée. Moi je sais que j'ai soutenu il y a 2 ans et ça commence à aller mieux depuis à peu près 1 an. J'ai l'impression que voilà, je peux être fière de ce travail, qu'il n'y a aucun problème avec lui, la soutenance s'est très bien passée, enfin il n'y a pas d'enjeu en fait. Rassurez-vous surtout là-dessus, n'ayez pas peur d'envoyer votre manuscrit, le jury n'est pas là pour vous démonter, et d'ailleurs le jury en connaît moins que vous sur votre sujet, il ne faut pas oublier ça non plus. Et de toute façon, s'il y a des petites choses à éclaircir, la soutenance est bien là pour ça, donc vous allez pouvoir apporter encore des réponses au jury pendant la soutenance. Vraiment, ne vous inquiétez pas.
Terminez votre thèse, envoyez-la au jury et rassurez-vous parce que tout va bien se passer, j'en suis certaine. Si ce travail ne va pas, de toute façon, vous ne serez pas autorisé à soutenir. Le principe, c'est que si vous êtes autorisé à soutenir, c'est que le travail est bon et même s'il y a à redire, vous pourrez avoir votre diplôme, il n'y a évidemment pas de souci. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Salut!